Aujourd'hui, vous avez droit à une belle visite du Collectif 21, qui s'inscrit dans une démarche en permaculture. Leur production est distribuée équitablement entre les membres, avec une partie de la production donnée à des organismes. Merci à Richard Dufour pour cette visite pédagogique. Vous pouvez suivre le contenu de Richard sur sa chaîne YouTube. Les liens vont être en description. Fait que bienvenue au jardin intermunicipal, Boucherville-Varennes. OK. C'est un projet citoyen. Ça fait longtemps que le collectif 21 existe. Avant ça, il faisait juste des cultures annuelles, tu sais. OK. Il faisait des courges, des patates, puis de l'ail. Vous avez intégré de la vivace. En 2019, ce qui m'intéressait, il faisait une amorce de projet en permaculture. C'est ce qui m'intéressait, c'est ce qui a fait que je suis venu ici, puis j'étais un petit peu malcommode. Fait que, regarde, je vais te faire la visite, tu vas Ben oui, voir. fais-moi la visite. Ouais. Puis, je ne veux pas oublier de te parler. On produit de la nourriture. Avant, on produit de la nourriture, c'est clair. Elle est saine et bio, tu sais. Mais il y a une partie de cette nourriture-là qui s'en va à une cuisine solidaire de Boucherville. OK. Ça, c'est vraiment le modèle qu'on voudrait diffuser. C'est pas tant que toute la planète vienne au collectif 21. C'est que chaque région se dote d'un jardin citoyen comme ça. Fait que les jardiniers, ben, ils s'inscrivent. Ça coûte quelques sous, là, quelques dollars pour s'inscrire au collectif 21. Ils participent aux travaux. Tu sais, les plus âgés ou ceux qui ont des problèmes de motricité ou qui ont des problèmes, tu sais, ponctuels de dos, peu importe. On a du... Il faut ramasser, puis tout ça. Il y a divers Ceux qui sont en tâches, forme ouais. peuvent, tu sais, j'avais 12 tas de copeaux de bois ici. Tu sais, ils peuvent faire ça. Comme là, on est dans la saison des framboises. Quand on a des récoltes, on récolte les framboises, puis tout le monde repart avec des framboises. Mais on garde une partie de la récolte pour la cuisine solidaire de Boucherville. Ça, c'est notre retour À la à la société, communauté. ouais, à À la la communauté. Notre retour à la communauté, c'est des formations. On donne des petites formations aux membres. On leur montre comment jardiner de cette façon-là. En agriculture biologique, dans le fond, c'est sous le Tout modèle. bio, sol vivant. OK. Puis, fait qu'on leur montre comment il y a moyen de pas, tu sais, d'autres alternatives au gazon. Ou, tu sais, puis tu sais, je suis pas en guerre contre personne, mais il y a d'autres choses, puis ça peut être beau aussi, tu sais. Ouais. Puis ça peut produire de la nourriture, puis pas juste de la nourriture, tu sais, ça a un environnement sain, Diversifié. diversifié. La ville apprécie qu'on ouvre au plus de citoyens possible, qu'on donne des formations. Tu sais, ça, c'est notre retour à la communauté, puis qu'on partage les surplus. Apprécie aussi les bénéfices écosystémiques, tu sais, parce que la diversité explose ici, là. Tu sais, comme je t'ai dit, c'est 2 acres à peu près, 1 hectare proche, Ouais. là. Mais la diversité biologique explose ici, là. On avait une belle belette pygmée il y a 2 semaines qui est venue gentiment contrôler nos campagnols. OK. On avait besoin. Fait que, tu sais, c'est vraiment ça. Puis, puis on fait pas juste pour la ville, mais on le fait pour la pérennité, tu sais. Une de nos membres, la présidente, une des membres du CA, la présidente, est biologiste, donc elle documente tout. Tous les insectes qui se trouvent ici, les insectes importants, les ravageurs, les bénéfiques, tu sais, pour pouvoir laisser ce legs-là à la communauté. Puis aussi, ben, la municipalité, ben, on est comme la bougie d'allumage, ils veulent faire un projet plus large. OK. Parce que dans le fond, on est sur des terres municipales ici, c'est Ouais. ça? Boucherville a acheté 100 acres, 100, OK. 52 ou 53 hectares. Ça part du fleuve, ça va à 132. Il y a une coupe de champs par là. Des champs qui sont plats puis sont majoritairement en foin en ce moment, quoi. Ouais, c'est du foin. Ouais. C'est ramassé, c'est fauché, c'est loué à un agriculteur là, Fait la récolte. qui vient faucher. Il t'avait de venir, là. Fait que, ben là, nous, ce qu'on vise, c'est qu'il soit revalorisé. Dans le J'ai fond, rien contre le foin, ce mais modèle-là est comme une prémisse pour l'élargissement, pour que ça... l'élargissement ici, parce que Varennes est drette là, Boucherville est drette là, puis il y a une piste cyclable drette là. Peut-être qu'à un moment donné, on va faire un modèle où ben, les gens, pour encore, tu sais, parce qu'on plante plus qu'on est capable de récolter. Ça, OK. c'est clair. Pour l'instant, on est encore capable.
Mais éventuellement, on ne le sera plus. Fait qu'éventuellement, peut-être qu'on développera un modèle où les citoyens qui viennent en vélo, pas de char, pourront récolter 2 barquettes. Il y en a une qui va une cuisine solidaire de la région. Faire de l'autocueillette, dans le fond? Oui, faire de OK. l'autocueillette. Ils cueillent 2 barquettes, mettons. Il y en a la moitié qui va à une œuvre solidaire de la région, puis l'autre moitié, contribution volontaire à une œuvre solidaire. OK. Donc, les personnes qui, puis on le sait avec l'inflation, qui n'a pas de bon sens, l'inflation de la nourriture, puis de Ouais. tout, puis aussi les loyers. J'ai lu un article, mais tu pourrais trouver la référence. Il y a 1 personne sur 4 au Canada qui a demandé de l'aide alimentaire 2020-2021. Puis là-dedans, il y en a un paquet qui travaille. Là, le taux de chômage est affreusement bas. Là. Ouais. Fait que même quelqu'un qui travaille présentement, si son salaire est modeste, puis il n'y a pas de saut métier en passant, ils ont de la misère à joindre les 2 bouts. Là. Ouais. Ils ont le choix de chauffer, payer le loyer, manger ou habiller les petits. Ce qui n'a pas de sens ces temps-ci. On vit une période, la vie a complètement changé là, depuis quelques années. C'était pas fantastique avant, Ça s'est accéléré. Là. mais là, ça a comme Ouais. basculé. Là, j'espère que ça va revenir, mais fait que on pense qu'il y a un besoin pour ce genre d'entreprise-là. Pour l'instant, on est structuré en OBNL, mais éventuellement, Un organisme à but non lucratif, c'est ça? ouais, un organisme à but non lucratif, peut-être qu'à un moment donné, ça sera une coop solidaire ou quelque chose, mais on est en train de réfléchir à pérenniser cet organisme-là, puis aussi à l'agrandir, puis à le diffuser. De là, De là, le partage. la grande chance qu'on a de t'avoir, puis de la diffuser sur plein de plateformes, parce que ça se fait. Mhm. Ça se fait. Ça demande ce que Boucherville a fait, c'est-à-dire, ça demande... Boucherville, il y avait la terre ici, puis ils nous ont fait confiance pour la développer, tu sais. Ouais. Une démarche structurée, puis, tu sais, je veux dire, on leur rend des comptes, on les tient au courant des activités qu'on fait, puis des progrès qu'on fait, évidemment. On a on a un apport d'argent annuel. On a la terre à notre disposition qui appartient à Boucherville. On avait besoin d'un conteneur, ils sont venus nous le porter. Tu sais, on a un support de la ville. Il y a un soutien, oui. Il y a un soutien parce qu'ils voient le sérieux de la démarche, puis ils voient le potentiel de la démarche. Donc, puis, tu sais, on essaie de... Ça, on l'appelle le jardin intermunicipal, mais c'est un laboratoire. Hein? Oui. Fait que... Bien, tous les jardins sont des laboratoires, je pense. Oui, mais ici, c'est un laboratoire. On part de loin, tu sais. OK. C'est une terre limono-argileuse. Tu sais, regarde, il pleut beaucoup cette année. Oui. Bon, ben regarde, là. Ça, c'est de l'argile tout nu, ça. Ça, c'est notre sol tout nu. Ah Même ouais. s'il pleut. Il est bien craqué, oui. Il est bien craqué, tu sais. Même s'il pleut. Fait que quand on le couvre, ben il devient ouvert, il devient beau, tu sais. Mhm. Puis là, ben, les bactéries fixatrices d'azote peuvent agir, puis le stock pousse, vous allez le voir, là, tu sais. Fait que nous, ce qu'on essaye de faire, c'est de développer un modèle le plus possible, tu sais. Je veux pas être dogmatique, c'est pas ça, mais on vise à prendre ce qui sort de la ville, comme dans ce cas-ci, c'est le copeau de bois. Ça, c'est Ouais. les frênes qui sont morts. OK. Fait que c'est pas du BRF, c'est littéralement C'est les les frênes troncs. de la grille du frêne, sûrement, Ouais, qui c'est ont tout ce fait qui est des mort. Là. coupes. Tous les corps morts que tu vois partout ici, là, Ouais. dans les champs, là, c'est du frêne. Fait que ici, c'est, je sais pas dans ton coin, mais ici, Ouais, ben, on n'a pas tant de frênes dans ma région, là, mais à Montréal, c'est quelque chose. ouais, mais tu vas le voir partout sur le bord des champs. Ici, tu vois les corps morts le long. Là. Toutes les haies brise-vent, là, c'est tout des du frênes qui sont tout morts. Ouais. Ils repartent de la base un peu parce que la grille a Ouais. annulé le tronc, là, à peu près à cette hauteur-là. Mais... Fait que ça, c'est dessouché. C'est des frênes qui ont été dessouchés. C'est des... Fait qu'on se sert, si tu veux, de ce qui sort de la ville comme matière organique. Parce que la ville vous l'a fourni, dans le fond. Oui, ils viennent nous apporter autant, La pas matière autant qu'on organique. en veut, mais quand ils en ont, Et- on se parle, puis nous autres, go. Fait que ça, c'est arrivé juste après que le sol soit gelé, décembre à peu près, là, j'ai fait, parce qu'ici, c'est de la boîte Ouais. ou de la brique. Ouais, C'est c'est deux choix. Quand on couvre de copeaux de bois, ça va bien. Mais pas de copeaux, c'est de la boîte ou de la brique. Fait que quand la boîte est gelée, ici, là, C'est dans le cette temps, aire ouais. de réception-là, là, je peux faire livrer. Fait que je n'ai fait livrer une douzaine. Fait que ça, c'est le copeau de bois. Ça, c'est notre matière organique dont on se sert, d'un intrant pour nous autres, mais c'est Ouais. un extrant de la ville. Ouais. Puis ça, c'est du fumier de cheval
qui a servi à faire champignons. OK. C'est une champignonnière qui a fait son champignon avec ça. C'est ce qu'on achète. Donc, c'est le rejet d'une usine. OK. Fait que rejet, c'est son extrant, Ouais. qui est notre intrant. Elle n'a plus besoin, les champignons sont sortis de là, puis nous autres, on la prend. Fait OK. qu'on jardine, c'est ce qu'on essaye de faire le plus possible. Tu vas voir, il y a du plastique. On a le perceur de la courge ici. La chrysomèle rayée, ça allait bien, mais le perceur, ça a comme... Là, si on veut des courges, il faut... Mais on a acheté la meilleure qualité, puis on s'arrange pour que ça dure plus que 10 ans. Ouais. J'ai vraiment acheté la meilleure qualité. Dans le fond, tu as tes courges en dessous, puis tu as un filet pour te protéger contre ton insecte ravageur. Oui. Ton insecte ravageur, peux-tu me le répéter? C'est quoi son nom? C'est le perceur de la courge qui est le pire. Okay. C'est un nouvel insecte. Je dirais qu'il y en arrive un par année ces temps-ci. Oui, ben avec la mondialisation, c'est sûr que ça n'aidera jamais. C'est fou. C'est rentré ici il y a une couple d'années. L'an passé, au Québec, là, il y a 2, 3, 4 ans. Mais l'an passé, c'est la première fois qu'on en voyait. C'était un petit papillon. Puis, écoute, ça fait des larves d'à peu près 1,5 cm de long. OK. 3 mm de large, le diamètre, là, puis ça démolit. L'insecte pond près des racines, puis ça coupe littéralement la tige. Okay. Ça fait pourrir le bas de la tige. Ouais. Fait qu'on a des plants de courge qui viennent de 3, 4, 5 mètres de long, là, puis à un moment donné, boum! Puis il y a du perceur là. C'est là qu'on s'est rendu compte l'an passé qu'on en avait. Il y en a un nouveau à chaque année, regarde. C'est fou ces temps-ci. Ouais, tu sais, il faut s'adapter avec la drosophile à L-tacheté qui est arrivée ici à cette heure. À partir du mois d'août, c'est difficile, tu sais. Il faut vraiment s'adapter. C'est ça. Tu sais, il n'y a jamais eu faire des décennies que je jardine, là, puis j'ai jamais eu à m'adapter aussi vite que ça. Mais avec la diversité, je pense qu'on arrive à faire quelque chose, là, tu sais. Mais ça prend bien de la diversité. Ouais, pour avoir tout le temps des wins. Pour pogner des... Ouais, pour avoir des winners. Pour frapper des succès, ça prend de la diversité. Puis tu vas avoir des échecs, mais au moins tu peux trier, tu sais. Puis l'autre chose, on a entre 45 cm de sol puis 1 mètre. OK. Après, c'est de la roche. Okay. Tu sais, la roche friable sur le bord du fleuve, ouais. C'est ça qui est en dessous ici. Fait que... c'est un défi. Pour des petits fruits, des légumes vivaces, ça va. Les racines ne sont pas si profondes que ça. Mais pour les arbres fruitiers, il faut cultiver sur but. Ouais. Fait que, puis c'est de l'argile limoneuse, hein. Fait que... Tu sais, les arbres fruitiers, ça ne pousse pas dans l'eau. C'est pas une plante aquatique, là. Fait qu'il faut vraiment s'assurer d'avoir une bonne structure de sol si on veut faire un bon job. Ça, c'est la première parcelle qu'on a établie en 2019. Ça a été planté à l'automne 2019. Il n'y avait rien ici, là. Avant ça, on avait fait de l'ail, là, puis un potager, je ne sais pas trop, là. Mais à l'automne 2019, on a commencé à monter nos buts en permaculture. Ouais. L'été 2019, puis à l'automne 2019, on a planté à peu près les 3/4 de ça. Fait que ça te donne une idée. Ça a poussé en 2020, 2021. C'est la 3e année que ça pousse ici, là. Oh oui, puis c'est assez luxuriant. C'est pas pire. Je t'avoue qu'on est bien fiers de ça. Fait que ça te donne une idée. Regarde, ça, c'est de la vigne Frontenac. Écoute, ça, c'est nos plants mères en passant. Puis l'idée, elle n'est pas taillée, là, puis c'est pas grave, là, parce qu'on va la bouturer, on va la multiplier. Puis ce qui est ici, j'apporte du stock, bien souvent c'est moi, ou des jardiniers qui apportent des trucs. Mm-hmm. Souvent, on le plante. Après ça, on regarde. Puis ensemble, on décide ce qui va aller ailleurs. Okay. Fait que ça ici, c'est vraiment le laboratoire du laboratoire. OK, ouais, je comprends. Okay? C'est comme ta planche test, si on veut. On décide après ça, quand quelque chose est wow, il s'en va là-bas. Ouais, puis là, tu peux en mettre plus, puis... Ouais, là, tu sais, quand on voit là, que ça pousse de même, tu sais, les feuilles sont belles, j'ai pas de ravageurs. Tu sais, ben, cette année, la vigne va falloir checker, il pleut beaucoup, hein? Ouais. Il va falloir checker le blanc, puis tout ça, là, toutes les maladies fongiques, là, mais... Puis il n'est pas taillé, il est vraiment tout croche, mais il y a tellement de soleil, puis il vente tout le temps ici, on est sur le bord du fleuve. Puis un signe, c'est qu'il y a un vignoble juste à côté ici. Ouais. T'as un signe, ça va marcher, ça, là. Mais pas de carence d'un feuille. Ça, là, on est vraiment fiers. Il y a plein d'essais. Ça, c'est un cerisier des sables, Prunus BCI. Okay. Les fruits ne sont pas fameux,
Mais si on a des chums, Cherry Plum, c'est un des parents de Cherry Plum, fait que c'est un bon pollinisateur. OK. Fait que je voulais l'essayer, c'est un arbuste. Regarde, c'est ça. Ça, c'est un prunus, ça. Ouais. C'est un prunier des sables. Tu vas voir des affaires ici que tu ne vois pas souvent en passant. Non, ça, j'en doute pas. J'ai Une parcelle de topinambour, ça? une petite parcelle de topinambour, mais là, ça fait 3 ans qu'il est là. Ça fait 3 ans qu'elle repousse parce que topinambour un jour, topinambour toujours. Ouais. Mais moi, j'aime pas ça, mais nos jardiniers aiment ça. Fait que là, ben, puis pour le câble, j'ai planté un rang de 200 pieds, 60 mètres, OK. de topinambour. Il est rose, il est beau, rose violacé. Il est beau, il est rose. Le câble veut... Tu sais, nous autres, on est correct avec ça, puis une couple d'autres petites parcelles. Mais là, le câble, on va les fournir, l'automne, tu sais. Ouais. Quand, tu sais, ils font entre 200-300 puis 400-500 repas par semaine. Fait qu'ils ont besoin de stock, là, tu sais. Ouais, ben oui. Puis là, nous autres, on s'est tassé, c'est-à-dire qu'il y a Moisson qui apporte bien du stock. Souvent, des légumes fatigués, hein? C'est du stock, je ne sais pas si tu as vu, c'est des bananes qui sont noires, ou, tu sais, ils font des miracles, là, le câble. Là. Tu sais, les Le cuisines CAB, ça, c'est solidaires, l'organisme, dans le fond. Centre d'action bénévole de Boucherville. OK. Donc, ils ont une cuisine solidaire, puis c'est Moisson. Tout ce réseau-là, solidaire, c'est Moisson Rive-Sud. Ici, c'est la Rive-Sud, Moisson Montréal, Moisson, bon. Ouais. C'est les différentes moissons qui ramassent les légumes invendus, fatigués Ouais. ou les carottes déclassées, là. Ouais. Bon. Fait qu'ici, ben, quand ils reçoivent des aliments, nous autres, c'est la première qualité bio, là. Ouais. Puis aussi, on s'est tassé de moissons dans le sens qu'on ne compétitionnera pas moisson avec des carottes et des patates, ça n'a pas de bon sens. Par contre, on peut apporter, comme là, dans le char, j'ai des framboises. Ça, quand ils reçoivent des framboises, souvent, puis je critique pas Moisson, ils nourrissent, non seulement je les critique pas, c'est magnifique ce qu'ils font, mais souvent, c'est des barquettes qui sont fatiguées, qui reviennent de je sais pas trop. Qui viennent de la Californie. Ben, de la Californie, oui, mais aussi, c'est parce qu'ils ont passé trop de temps dans les magasins, tout ça, puis il y en a une ou deux qui ont commencé à pourrir. Fait qu'ils enlèvent les pas bonnes, puis tu sais, bon. Mais ça, c'est... Tandis que nous autres, bien évidemment, c'est du frais, du bio, c'est de la première qualité. Fait qu'on essaie de se tasser à côté pour compléter l'offre de Moisson. Moisson est magnifique parce que c'est du volume, puis tu sais, une chance qu'on a des organismes comme ça pour nourrir notre monde. Tu sais. Il n'y a personne qui meurt de faim ici. Il y en a qui souffrent de la faim, mais il n'y a personne qui meurt. Mais ici, on se tasse à côté pour compléter l'offre alimentaire. Parce que manger, ça doit être un plaisir. Moi, c'est... Ben oui. C'est comme ça que je la vois, là. On va continuer. On a fait des boutures de camérisier. Tu vas voir de temps en temps des plantes qui sont annuelles, un plant de tomate. Ouais. Des boutures de cassis. Tu vois des boutures de cassis ici. On multiplie nos plantes ici. Un rang de framboisiers. Souvent, on ne connaît pas le nom des cultivars, des amis. Leurs grands-parents avaient un cultivar. Puis on l'essaye. S'il est bon, on le multiplie. T'sais. Celui-là est pas magnifique, mais j'en ai des plus beaux. J'ai de l'issa panissé, ici. Oignon égyptien, c'est le plus beau légume en permaculture. Là, on a ramassé les bulbilles, là. Ouais. Tu dois en avoir de ça? J'en ai pas, je suis. Non, tu vas repartir avec. Super. Ces bulbilles-là, regarde, on les ramasse tout de suite, puis on peut les planter tout de suite. Ouais. Il n'y a rien à faire. Puis la moyenne qu'on a calculée, chez nous, en tout cas, là, c'est à peu près 6 bulbilles par oignon. Fait que, vois-tu, ici, on a peut-être 1000 à 1500 oignons. Fait que, x 6, on va avoir entre 6000 et 10 000 bulbilles. On va en planter une coupe de 1000. On en a trop. Puis on va les partager. J'ai aussi fondé le regroupement des jardins solidaires du Québec. Fait que tous les jardins solidaires, on partage notre génétique avec eux autres pour essayer de partager cette abondance-là, mais avec des jardins qui ont un volet solidaire, qui partagent avec des cuisines collectives. Puis des cuisines, tu sais, pour aider des quartiers comme... il y a des pauvres à cette heure dans tous les quartiers. Mais tu sais, j'ai vu Saint-Michel, c'est très difficile, quartier Saint-Michel à Montréal. J'ai vu, tu sais, il y a Longueuil ici à côté, j'étudiais à Longueuil quand j'étais au cégep, là. Ça a changé beaucoup. Il y a des bouts rough à Longueuil. Fait que ce qu'on veut, c'est qu'il y ait des jardins citoyens comme ça qui se
On veut favoriser ça, Ouais, mettons. favoriser l'émergence. Oui. Fait que vois-tu, ça, c'est des échalotes de Sainte-Anne. Ça aussi, je peux t'en donner. C'est le temps d'en récolter. C'est des échalotes vivaces. Fait que t'en plantes une, l'année d'après, t'en as 5-6, l'année d'après, t'en as 50. OK. Mais ils se gardent pas. C'est pas des légumes pour regarder, c'est des légumes pour manger, ça. Tu sais, des oignons, des gros oignons jaunes ou rouges. Ils se conservent longtemps. Ça se conserve. Ça, c'est de l'oignon qui a été fait. Puis je critique pas la production de masse. On mange avec ça. Mais ça a été fait pour passer dans le système. Ça se livre, ça se conserve, ça se... Tu sais, c'est standard, les grosseurs sont standards, tout est standardisé. L'oignon égyptien, il y en a toutes les formes, c'est tout croche. OK? Ouais. C'est un oignon que tu prends et que tu manges. Puis si tu n'as pas à en manger, tu le laisses là. Puis si tu ne le prends pas cette année, tu le prendras l'an prochain, il va se diviser, tu vas en avoir plus. OK. Tu sais, ça ici, c'est comme un frigidaire. Là. Tu sais, il y a des choses qu'il faut récolter, comme les framboises, on récolte ça aux 2 jours. Mais les oignons et les échalotes, tu laisses ça là. T'en veux pas, t'en veux pas. Tu vas en avoir plus l'an prochain. Puis ça, regarde, ils appellent ça walking onions en anglais. Puis tu vois exactement pourquoi. C'est l'oignon égyptien, ça? C'est ça? L'oignon égyptien, oui. La hampe florale, elle finit par tomber à terre. Oui, à cause du poids. À cause du poids, puis elle se recourbe, elle tombe à terre. Puis ça s'enracine tout seul. OK. Fait que c'est comme s'il faisait, tu sais, 50 cm. L'an prochain, il remonte, puis là, il va faire... Là, il y a plus qu'un oignon là-dedans, il y en a un paquet, là, tu sais. Fait que l'an prochain, il va faire un paquet d'oignons ici qui vont retomber. Fait que c'est de l'abondance. Tu sais, puis c'est ce qu'on vise, c'est créer de l'abondance. C'est pas un désert. Tu sais, ici, c'est la vie. Fait qu'on... Il va y avoir l'escarabée japonais tout à l'heure. On ne touchera pas, là. Quand ça pas... Il y a tellement... Tes entends, les oiseaux, il y en a partout. Ouais. C'est parce qu'on est dans le jardin qu'ils sont pas ici, là. Tu sais? Si tu les écoutes, là, tu vas voir, il y en a un paquet. Dès qu'on va sortir d'ici, ils vont venir. Ils vont manger un peu de framboise dans le bas. Dans le haut, ça va les piquer, ils ne les mangeront pas. Ils vont manger dans le bas. Mais c'est leur salaire. Quand ils se promènent ici, ils mangent les limaces. Ils mangent tout. Ils équilibrent notre système. Fait que c'est de ça qu'on vise. Là. Tu sais? Fait que... Tu vois, c'est un peu le principe. C'est pas mal le principe dont, tu sais... Ben, c'est le principe naturel des choses. Puis on n'a rien inventé, hein? Nos arrière-grands-parents, quand il y avait un pommier, là, il y avait des fleurs et un champ tout le tour. C'est juste aujourd'hui qu'on plante un pommier en plein milieu du gazon. Ouais. Ça peut pas marcher. Mais avant, la permaculture, écoute, c'était ça. Puis, il laissait les poules et les cochons manger, tu sais, les pommes, puis tout ça. Il brisait le cycle naturel des insectes. Il n'y a rien qu'on a inventé ici, là. On a accès à plus de diversité génétique, ça. Ça, c'est un fait. Ben de la menthe, surtout de la poivrée, chocolat. Encore là, quand le cab veut faire un dessert, me demande de la menthe. C'est rien, tu sais, ils font un pudding. Ils mettent une framboise puis une feuille de menthe. C'est plus du blanc mangé, là. Ouais. Là, tu sais, c'est beau. Manger, ça devrait être un plaisir. Regarde, ça, c'est des framboises jaunes d'automne, ici. Ça, c'est des framboises... Ça, Framboise noire. Framboises noires, oui. Fais attention, parce que Ouais. ils se défendent très, très bien. Je les connais. Ils se défendent très, très bien. Puis on a un jardinier qui ne l'avait jamais ramassé. Puis je suis arrivé après qu'il ait commencé. Puis quand je suis arrivé, il y a quelqu'un qui posait... il a compris qu'aller chercher... Il faut être téméraire pour aller chercher une framboise dans le rang. Puis ça, c'est pas un rang qui a été planté pour la production. C'est planté aux 30 cm. C'est pas supposé, mais c'était pour multiplier, tu sais. Okay. Finalement, on l'a pérennisé, mais il est bien trop serré, tu sais. C'est pas supposé. Et ça va être planté à tous les mètres, là, dans les autres rangs. OK. Ça, c'est des pommiers. C'est nous autres qui greffons nos propres pommiers. Ouais, ben tu as fait plusieurs vidéos aussi sur la greffe là, sur ta chaîne. Oui, puis on a montré, j'ai montré à des équipes à greffer. Maintenant, je greffe plus. Ça, c'est des semis de pommetiers d'Olgo. OK. Tu vois que les pommiers sont vigoureux. J'en ai sur du MLA 106 aussi, puis là, ils sont pas mal plus tranquilles, ces pommiers-là. Ceux-là sont beaucoup plus vigoureux sur d'Olgo. C'est des semis. Ça coûte 0. Le problème, c'est qu'il y en a une couple qui sont morts, évidemment. Ceux qui n'ont pas toffé l'hiver, ben, ils n'étaient pas assez rustiques.
c'est correct. La sélection, c'est faite. Il a fait moins 30 puis, l'hiver dernier. Ici, ça arrive sud. Chez vous, plus frais encore. Ouais. Puis nous autres, il n'y a pas beaucoup de neige. Chez vous, il y a de la neige. Pas chez nous. Fait que, il y avait à peu près ça de neige. Fait que ce qui a passé à travers, là, c'est solide. Mais ça va faire des pommiers presque pleine grandeur, 80-90 %. Tandis que l'Emla 106 va faire du 50-40 %, quelque chose comme ça, OK. d'un pommier mature standard. Fait que ça, c'est ça. Ça, c'est greffé sur des semis de Dolgo que j'ai fait. Regarde, c'est nous autres qui produisent nos pommiers. Ça, je suis toujours un peu fier. Si tu veux avancer un peu. Oui. Ah, des cassis. Ça, c'est 2 plants. 2 plants. Ça. Fait que le laboratoire, son but, c'est voir ce qui pousse bien. Hein? Oui. Ben, on a une terre à petits fruits. Je ne suis pas capable de te dire encore si on a une terre à pommes, à prunes, à cerises. Ça va venir avec le temps. Il n'y a pas assez de recul au niveau de la... J'ai pas assez de recul. Ouais. Puis c'est pas... Arriver, puis tout planter, puis dire, je fais de la permaculture, puis t'arrives, puis je critique pas, là... Comment je pourrais dire ça? Il y a un peu d'ego dans ces histoires-là de permaculture, puis je me considère même pas permaculteur, mais j'ai pas suivi le cours, puis j'en suivrai probablement pas. Bon, confession. Mais c'est beaucoup plus long ce qu'on fait. Mais c'est plus adapté. Ben, c'est parce qu'on fait nos gaffes, mais on fait des petites gaffes quand on commence. Ouais. Puis quand on fait des coups, ben on prend les bons coups. Regarde, ce rang-là, je suis obligé de te dire que les framboisiers noirs, ben ils poussent bien, là. Ouais. Tu sais? Fait que, ben, on a une terre à framboisiers noirs, tu sais. On leur a donné une petite shot de fumier de cheval, là, mais je te dirais que c'est un winner, ça. Fait que, le monde, quand il y a... Ben, là, on l'a récolté hier soir, là. Demain, on va le récolter encore. Je te dirais que quand je vois ça, là, on a une terre à framboise noire, on a une terre à cassis, tu sais. On a les oignons égyptiens, on sort des maillotches au mois d'août, ça de gros. Puis, ça va bien. Fait qu'on s'arrange pour voir c'est quoi qu'on a comme succès, puis on progresse avec ça. C'est beaucoup plus long, mais en termes de connaissances, en termes ben, on avance, mais de façon systématique. Planter 300 arbres ici, ils seraient tous morts. Oui, c'est ça. J'ai pas assez de sol, c'est de l'argile limoneuse. Si je fais pas mes essais, je te jure, puis j'avais peur. Tu sais, quand il me dit, tu sais, s'il disait, Richard, on plante. Non, fais pas ça, plante pas 200 arbres d'un coup. Étudie ton sol, regarde comment est-ce qu'il se draine. Plante-en 2, regarde-les, pense à tes affaires. Un arbre, c'est 100 $ à cette heure. Prends ton temps, tu sais. Pars-les pendant... On a acheté 2 arbres, on les a plantés là-bas, je te les montrerai. J'étais contre, finalement, je suis content. On les a plantés en 2020. Okay. Ça fait nos tests, tu sais. Pendant ce temps-là, on a parti nos arbres. Ça nous a quasiment rien coûté. On a une couple de 100 arbres ici qu'on a greffés, tu sais. Puis là, on est prêt à planter, tu sais. Mais ça a pris... il y a un beau petit Suisse, un Tamiya d'Amérique dans le... Juste ici. Ouais, excuse. Déficit d'attention quand tu vois quelque chose, tu sais. OK, fait que regarde, là, c'est un petit peu... Tu sais, je fais un peu du coq à l'âne, mais ça te donne une idée, tu sais. Plant de goji, c'est pas un winner, ici, là. Tu sais, il y a gelé. Les baies sont pas bonnes, ceux-là. Par contre, j'en essaye d'autres que les baies sont meilleures. OK. Mais c'est vraiment pas un winner avec nos jardiniers. Il reste là en démonstration, c'est tout. Tu sais? Ça, ils ont tripé par contre. Ça, c'est un semis que j'ai ramassé quelque part à Saint-Lambert. C'est un semis de Morus. Je sais pas c'est quoi, parce que c'est un semis. Fait que c'est mélangé. Alba, rubra, puis nigra. C'est rouge, noir, blanc. Mélangé. Mais les mûres sont vraiment bonnes. Je sais pas si tu connais les mûriers, non, les mûriers arbres. Ceux-là sont vraiment bonnes. On vient de finir de les manger. Là. Ça, c'est début juillet, fin juin. J'en ai d'autres semis-là. On a des échalotes, évidemment. C'est des griottes? Oui, ça, c'est des SK. Ça, c'est un Romeo, puis ça, c'est un Crimson. Okay. Ou Crimson Romeo, ouais. Ça, c'est les 2 premiers que j'ai plantés à l'automne 2019. Ouais. Ils commencent déjà à drageonner, là. Fait que ça, on ne déplacera pas les gros, mais on va prendre les petits cet automne, là, tu sais. Je vais te le montrer plus tard. On fait des essais. Ça, c'est un châtaignier. Un vrai, là. Ouais. Il y a eu de la misère avec son moins 30, mais on se dit peut-être avec les changements climatiques, on verra. Je
Je peux pas... tu sais, ça, tout le monde dit que je suis gourmand, mais quand on passe... Puis ça, il a été récolté, là. Ça, c'est des gadelles pink champagne. Ah oui, c'est bon. Ça, là, t'as le droit, là. Oublie, là, je te donne la permission, là. Il a été récolté, il en reste quasiment plus, mais ça, c'est des bonbons, là. Ouais. Ça, c'est mon Ouais, favori. c'est délicieux. Faut attention. Encore des Indiens égyptiens. Ça, c'est quoi? Ça, c'est du... c'est pour faire beau. OK. C'est des lupins. Ah, OK, ouais, ouais. Mais quand ça dure pas longtemps, hein? Ça dure Ouais. peut-être 5, 6 jours, 16 jours. La floraison des lupins, c'est tellement beau. Pas tant que ça fixe l'azote. Oui, c'est une légumineuse, mais on n'est pas dans le sable ici. Tu sais, c'est vert, hein? Il n'y Ouais. a pas de fixateur d'azote ici, là. Si mon sol est aéré, les feuilles vont être de la bonne couleur. Casse-toi pas la tête. L'azote, là, c'est ce qui sert à faire la chlorophylle, là. Tu as 4 azotes, un magnésium dans le milieu, si je ne me trompe pas. Puis, si tu as de la chlorophylle, c'est parce que tu ne manques pas d'azote. Regarde, quand le sol est aéré, l'azote, c'est des bactéries qui sont aérobiques qui fixent ça. OK. Fait qu'il n'y a pas de problème. Réfort. Très fort, ouais. Réfort un jour, réfort toujours. Il a commencé à se multiplier, mais là, bientôt, on va manger les hampes florales. On ne le laissera plus se multiplier. C'est comme un peu un brocoli, les hampes florales. Tu sais. C'est plus petit un peu, mais c'est très bon. Mais c'est la racine qu'on mange, évidemment. On va la chercher, puis on peut la râper. Ça, on peut faire des sauces piquantes avec ça. On met des rudbecki. Oui, il y a des fleurs. On laisse un peu de verge d'or. C'est correct. Les fraises. Ici, on a des fraises. C'est gourmand comme culture. Ça demande de l'eau. Ici, l'eau, ben, le fleuve est là-bas. Puis l'électricité est là, là. Ouais. Si tu regardes, là, ça prend des bons câbles à booster si tu veux aller chercher ça. Fait que, on est dans un... Puis c'est le fun parce que c'est une contrainte qui nous force à ne pas gaspiller l'eau. Parce que l'eau, c'est précieux. Puis on l'a vu l'an passé avec les grosses canicules puis les sécheresses qu'on a eues. L'eau, c'est extrêmement précieux. Puis l'énergie, c'est précieux aussi. C'est pas parce que c'est la ville qui nous fournit l'eau qui vient le porter dans les... Il remplit tes 1000 litres, c'est ça? Oui, il remplit nos 6000 litres, mais c'est pas gratis, là, tu sais. Fait qu'il faut essayer de rationaliser le plus possible, tu sais. Ouais. C'est le bien commun aussi, là. Fait que les fraises, ça demande beaucoup d'eau. C'est gourmand. Vois-tu, ça, c'est quelque chose qui n'a pas passé le test fantastiquement Pour une bien implantation l'instant. plus grande, ouais. Trop de troubles. C'est bon. C'est bon, ça. Ça, c'est... Casse-toi pas la tête. On va peut-être le garder. On va y remettre du fumier. Mais là, il faudrait... Regarde, il est dû pour être tassé, là. L'an prochain, ça serait sa dernière année. Les maladies sont déjà rendues dedans, etc. Il faudrait théoriquement prendre des stolons. Ouais. Tu sais, des petits plants, puis aller implanter ça ailleurs, tout ça, puis... Oh, oui, ça fait partie des choses. C'est pas parce que c'est bon. Tu sais, ça prend une facilité de culture aussi. Aussi, ouais. On a 90 000 pieds, puis on jardine mardi soir, jeudi soir, puis samedi après-midi. Puis l'âge moyen, c'est pas 15 ans, là, tu sais, c'est pas 20 ans non plus. Ouais. L'âge moyen, c'est plus 50-60. OK. Il y a des plus jeunes, puis ça fait partie de l'inclusion dont je parlais, tu sais. On a des personnes, on a 1 ou 2 membres dans les 80, puis il est tellement heureux de venir au jardin, de jardiner beaucoup, puis oui, il y a des problèmes de certains, tu sais, mais regarde, il est heureux. Ça fait partie de l'inclusion sociale. La société, c'est pas juste, tu sais, Pas juste de la tranche, pas juste productivité, des ouais. beaux jeunes, tu sais, entre tel âge. Tu sais, pas trop de maladies mentales ou pas trop de dépression, puis Ouais. des droitiers, puis non, regarde, la société, c'est tout le monde. Fait que, ça fait partie de notre mandat, puis il est tellement beau à entendre parler, tu sais, cette personne-là, tu sais, il nous apporte la sagesse, tu sais. Fait que, on jardine pas juste des plantes. Oui, là, je te montre des plantes, mais... Une viande trilobée, un autre cultivar de framboisier, ça c'est remontant, hein? Fait que on l'a coupé à mi-tige, on fait produire une partie là, puis regarde la floraison de cet automne, ça en vient. Ça, c'est les hampes florales pour les fleurs, pour les fruits de cet automne. Ouais. Fait qu'on va avoir des framboises là. On a des framboises là, à partir de ça fait une couple de jours qu'on en ramasse, puis il va en avoir jusqu'au gelé.
si tu regardes, ce qu'il y a dans le filet, c'est des griotiers. Ouais. Ils sont plantés bien trop serrés, mais ils ont poussé trop vite. OK. Et puis là, on n'est plus capable. On n'est plus capable de les contrôler. Fait que, on va retourner parler un petit peu. Fait que, on n'est plus capable de les transplanter. Fait que, ils vont rester là. Ils sont plantés style aux 50 cm, ce qui n'a aucun sens. Mais on va se les garder, parce que ça drageonne, ça va être nos plants mères, c'est tout. Ouais. Puis, on va essayer de les faire produire. Puis, s'il manque trop de nutriments, puis tu sais, que vraiment sont trop serrés, puis tout, on va en couper un sur deux, puis ça va être ça. Ils sont plus déplaçables, ils sont trop gros. Ils sont trop bien enracinés. Oui. Groseille à macro. Groseille macro, oui. Oui. 2 plants de groseille. Là, il y a un petit, un petit plant de framboisier noir qui est hors contrôle un peu. On va se tasser. Oui. Ça, je pense que c'est du Frontenac gris. Juste te donner une idée, il y avait des chenilles l'an passé, puis il y avait des scarabées japonais. Notre politique, c'est de ne rien enlever. On est en laboratoire ici. Donc, on a laissé les chenilles. Les chenilles sont parties. Ça sont faites bouffer. Les scarabées, fait que, tu sais, je ne veux pas crier victoire, là, mais c'est parce que quand même qu'ils mangeraient 5 ou 10 des feuilles, on s'en fout. Il ne manque pas de feuilles ici. Là. Ouais. C'est une question de proportion. Si tu as 10 feuilles après un arbuste que tu viens de planter, tu t'en fais bouffer 8. Idéalement, il faudrait que tu fasses de quoi? Là. Tu sais, enlève, là, puis protège-les. Tu sais. Mais là, ici, la nature est bien correcte. Puis si tu regardes, viens voir. Ça, c'est des larves c'est des larves de coccinelle, ça. Ouais. Regarde, t'en as une là, t'en as une belle, elle est petite. Puis t'en as une autre juste là. Je ne sais pas si tu la vois bien. Je peux. Regarde, t'en as une belle là. OK? Ouais. Puis regarde, il y a des acariens qui ont commencé à venir. Regarde. Ça, c'est des acariens, ça. Si je ne me trompe pas. Les phytoptes qui font ça. C'est pas la fin du monde. C'est esthétique, mais elle fait sa chlorophylle pareil. Moi, pour l'instant, là, je capote pas. On verra. On verra. Tu sais, le but, là, vraiment... On va passer ici parce que c'est une des dernières places où ça passe. OK. Ben, je peux faire le tour. Ça, c'est des poiriers asiatiques. On a bien de la misère, hein? On voit sur Fruitier Québec, là, il y en a beaucoup de morts des poiriers. Ça a été un hiver très difficile, surtout ici, les poiriers asiatiques. Les Européens n'ont pas eu de problème, mais ici, ils n'ont pas eu de problème. Au nord du Saint-Laurent, les Européens ont eu du problème. Fait que ça, on a greffé ici. Si tu veux venir voir, il y a un tantet de limaces ici, là. Tiens. Tu vas voir un petit peu, regarde. Tu vas voir un petit peu. Mais je ne passerai même pas une seconde à essayer de les chercher et de les enlever. Ils sont contrôlés. Tu sais, regarde, c'est pas la perfection qu'on vise. C'est un certain équilibre. Puis ce qui est difficile, c'est que l'équilibre va faire ça, dépendamment des années. Ouais. Il va se promener. Il y a des années qui vont être meilleures pour certaines plantes, moins bonnes pour d'autres. Puis d'autres années, comme là, il mouille cette année, c'est différent. Il y a des années, il ne pleut pas. Fait que, regarde. Puis aussi, les populations de ravageurs puis de prédateurs, bien, ils font ça, tu sais. Aussi. Les ravageurs font ça, les prédateurs suivent. Puis il faut faire confiance, regarde. Je t'ai montré pour les pucerons, regarde, il y a des larves de coccinelle. Il y a une tempête, là, limace, là. C'est pas grave. Mais c'est pas catastrophique, là, tu sais. Puis, c'est ça qui est difficile, c'est qu'il faut accepter que ça ne sera jamais parfait. Pour quelqu'un de nouveau, tu sais. Regarde, ça, là, c'est des phytoptes. Regarde, phytopte du poirier. Regarde, là, c'est clair, il est très touché, celui-là. Là. Ouais. OK, regarde. C'est une maladie... Ça, c'est un acarien. C'est un acarien aussi? Oui, ça, c'est un acarien. OK. C'est pas grave. Lui, il n'a pas. Lui, il en a une petite affaire, regarde. C'est peut-être de la tavelure aussi. Des fois, ça, c'est vraiment un phytopte, là. Ça, c'est peut-être de la tavelure. Il pleut beaucoup cette année, hein? Ouais. Ça, c'est un poirier. Mais d'habitude, les cultivars ça, c'est lequel, ça? Bonne Élise. D'habitude, les cultivars qu'on plante sont résistants à la tavelure. Moi, je vérifie le Bonne Élise parce que lui, il est beau.
Ouais. Ah, regarde. C'est surtout esthétique. Oui, il faut bien que ça ralentit la croissance. Il y a des années pires que d'autres. Vraiment, c'est le travail minimum qu'on vise. On ne peut pas jardiner 40, 50 personnes, moyenne d'âge 50, mettons, 50 quelques. On ne peut pas... tu vas avoir des mauvaises herbes, là. Ouais. Ben, mauvaises herbes. Premièrement, on n'arrache pas quelque chose tant qu'on ne l'a pas identifié. Ça, c'est Prunus spinosa, si je ne me trompe pas. Donc, il y a des épines. Oui, puis je viens de me... Tiens, des petites prunes là-dedans, là. C'est juste parce qu'on veut y goûter. Tiens, regarde, les petites prunes sont là. Je sais pas si tu les vois. On a mis des filets pour les charançons. OK. Éventuellement, ben, ce qu'on veut, c'est que les populations de charançons s'équilibrent. Regarde, ça, c'est une belle... Ça va être une belle coccinelle dans pas long, là. Ouais. Tu vois? C'est plus de l'observation qu'on fait. C'est pas tant de Oui, il faut intervenir, mais il faut trouver c'est quoi la cause, puis on veut travailler sur la cause, pas sur le problème, tu sais. Pas sur la feuille, on veut voir. Une plante qui pousse pas bien va être malade. C'est comme toi, si tu manges des hot dogs pendant Toute 2 la ans, journée, oui, c'est à un ça. moment donné, tu n'auras plus de dents, plus de cheveux, plus d'os. Ça ne marchera pas si tu manges des hot dogs pendant 2 ans. Une plante qui n'est pas dans le bon sol, elle ne file pas. Fait qu'après ça, tu pognes un rhume, après 2 ans de hot dog, il va être tough ton rhume. Tu sais? C'est ça. Regarde, cette plante-là, ici, c'est la partie qui a le moins d'eau. Fait que les plantes ici vont pas très bien. Ça, c'est des phytoptes aussi, regarde, qui font ça. C'est un autre sort. Ça, c'est un prunus, là, je sais plus lequel. OK. Ça, c'est des gadelles. Gadelles rouges, regarde. Puis, il y a des phytoptes. Regarde, un autre sort, là. Ah, Ouais. puis il y a aussi des trips. Tu sais, les affaires blancs, les petits affaires blancs. Ouais. Probablement des pucerons aussi. Mais si je fouillais un peu, tu vois qu'il y a bien des corps morts, hein? Il y a probablement... Oh, vas-y, mange-en tant que tu veux. Il y a bien des corps morts. Probablement que les coccinelles ont pas mal fait le ménage ici. Parce que je suis passé, puis il y avait bien des larves il n'y a pas longtemps. Une couple de semaines. Ouais, ben en observation, l'important, c'est le suivi rigoureux. C'est de voir l'évolution. C'est juste... Tu sais, si t'entends un clogne sur ton char, à un moment donné, il va falloir que tu fasses de quoi, parce que ça va venir plus fort. Là. C'est juste de regarder, mais ça c'est supposé, comme je t'ai dit, C'est équilibré, ouais. c'est un équilibre. Tu sais, si tu t'en vas, puis... Tu sais, si toutes les arbres étaient poignées de même, ben là... mais s'il y a ça, puis qu'il n'y en a pas ailleurs, ben moi, ce qu'on se dit ici, c'est que, étant donné qu'il y a une infestation là, on le voit comme une opportunité que les prédateurs à ça se multiplient puis aillent faire le ménage. Ça, je l'ai observé dans plusieurs cas. Tu sais, la méthode traditionnelle, ce serait le monde, ben, il voit quelque chose, il agissent là-dessus. Ouais. Mais quand tu agis là-dessus, les prédateurs qui régulent ça, Ils peuvent pas ben, proliférer eux ils autres à leur tour, ils peuvent pas profiter, là. Fait que, tu sais, regarde, ça ici, c'est de la... Ça, c'est du saule arbustif. Ça, on l'avait rasé au printemps. OK. Ouais. Deux- Oui, il y a une belle 2 hauteur. mètres, je sais pas trop. Puis ça, on s'en sert. On va faire nos clôtures avec ça. Je vais te montrer ça. On va aller dans une autre planche. Tu sais, le saule arbustif, là, ça va monter. Écoute, on est à mi-juillet, là. Il reste un bout à faire, là. Ouais. Puis ça, on va le raser. Fait que ça, si on veut faire du BRF avec ça, C'est la plante fantastique. idéale. Ça, ouais, ben... C'en est une parmi tant d'autres. Oui, mais ça pousse, ça pousse. Donc là, je vais te montrer. Tu vois, regarde, on a un beau sureau ici. Ouais. On a des jardiniers qui font du jus de sirop, du jus de fleurs de sureau, puis aussi de l'alcool de fleurs de sureau. Mais il faut savoir quoi faire, parce que ça, c'est poison, là, tu sais, faut bien le faire. Les petites... La tige, dans le fond. Ouais, les petites tiges, tout est poison, sauf... soyez bien, tu sais, quand je dis de quoi se mange, là, faites vos... Ouais, assurez-vous là, que c'est quelqu'un qui connaît ça. Là. Même les fruits, il faut faire attention, il ne faut pas prendre des bouts de tige. Là.
Pour ça, des fois, les gens qui viennent ici, ils ont tendance à tout vouloir manger. Non! Il y a des bouts qui se mangent, pas toutes. Tiens, on va passer ici dans le rang. Ça, c'est un petit potager. Il est en fin d'azote. Quand on parle de Ouais. fin FAIM, il est en fin d'azote. Tu le vois, là. Ça, c'est des tests qu'on fait. Mais si tu es capable de zoomer, regarde. Ça, c'est le saule arbustif que je viens de te montrer, là. Tu sais, qui pousse, qui est rendu à 10 pieds. Comme là, non? Ouais, ça, on s'en sert comme tuteur. OK, ton Ils sont saule, pas tu t'en plantés, sers sont comme secs. tuteur aussi. Ceux-là sont plantés. OK, Tressés, plantés, dans le fond. OK. Les vois-tu bien avec... Non, mais je vais faire un... on au va y bout. aller. Au bout? Ouais. Je peux pas faire de zoom avec celle-là. Ah, on va y aller. Quand tu plantes une branche de saule dans le sol, Ouais. au printemps de bonne heure ou à l'automne, elle s'enracine. Fait que tu fais des clôtures vivantes avec ça. Des haies vivantes. Ça, on va Puis passer. tes clôtures, dans le fond, ils servent à délimiter ton terrain, ta zone, mais aussi à protéger contre Les chevreuils. les chevreuils. Ben, tu sais, on verra jusqu'à quel point ça marche parce qu'un seul trou, peut-être qu'éventuellement, il faudra clôturer. Ouais. Mais moi, je vois plus les choses de façon fonctionnelle, mais on a des personnes qui sont beaucoup plus sensibles à la beauté. Ouais. C'est pour ça qu'un jardin collectif, c'est le fun. Fait qu'on... T'as différents points de vue, ouais. C'est ça. Fait que, regarde, Ouais, ça fait vraiment joli. ça fait quelque chose de différent. Puis, ben, c'est maison, évidemment. Vois-tu, ça ici, c'est un jardin de petits fruits puis légumes vivaces. Et pour tes planches, je vois qu'il y a du carton. T'as mis du carton, Oui. c'est entre tes allées ou c'est... Partout. Partout, OK, Tout est à cartonné. grandeur. Oui, tout est cartonné. Regarde, tu le vois. Ouais. Puis après ça, t'as mis ton intrant de... Après ça, j'ai mis le copeau de bois. Ouais. Ben, on a mis le copeau de bois. Les 4 premiers rangs, il y avait de l'ail l'an passé. Fait que ce qui suit la... Tu sais, on ne peut pas cultiver l'ail 2 années en ligne. Ce qui suit la culture d'ail, c'est un jardin de petits fruits et légumes vivaces. Fait que ça a 6 mètres par 60. OK. Pas dire de niaiserie. 30 pieds. Non, c'est à 10 mètres par 60. 30 pieds par 200. Il y avait de l'ail, ici, les 4 premiers rangs. Fait qu'on a mis de l'ail dans le fond, ça, c'est nouveau. Puis les 4 premiers rangs, on les a transformés en jardin de petits fruits et légumes vivaces. Les winners de là Ouais. s'en viennent ici. Fait que ça, c'est le rang de topinambour qui va pousser pour le CAB, le Centre d'action bénévole. Ouais. Ça, c'est le rang. On a de la grande oseille dont on se sert comme légumes. Tu peux peut-être rentrer par ici parce qu'on va passer, ouais. Tu vois, il y a du cassis. Puis, tant que le cassis n'est pas rentré, tu sais, il fait dur un peu. On l'a planté l'automne passé, puis on l'a même pas arrosé, là. On l'a planté juste avant les pluies d'automne. OK. Fait qu'on on les a sacrés là, point final. Puis on les a pas réarrosés depuis. Fait que, mais là, ils s'enracinent, ça s'en vient. Intercalaire, parce qu'ils ne sont pas rendus gros encore, ben il y a du kale, des oignons égyptiens. On est encore un peu en fin d'azote pour certaines plantes. C'est pas grave. On a une vision. Tu sais, tu as vu comment c'était, comment dans les planches qu'on a faites là-bas en 2019, comment c'est fourni, Ouais. comment c'est luxuriant. Bien, ça va avoir l'air de ça ici l'an prochain puis l'an d'après. Fait que, tu vois, on a de la rhubarbe. Une chance qu'il n'y a pas juste moi qui jardine. Fait qu'on a des personnes qui... Puis, c'est ça que je trouve beau, c'est qu'on a une jardinière, puis elle ne peut pas repartir d'ici sans bouquet de fleurs. Ouais. Puis je trouve ça... Puis on a un jardinier, un de mes amis, il amène des fleurs à sa femme tout le temps. Puis tu sais, c'est ça un jardin, tu sais, où il y a plusieurs, tu sais, où il y a bien du monde, c'est que tu as une diversité, tu sais, c'est ça qui est magnifique. Tu sais, sinon, moi, ça serait trop fonctionnel, tu sais. Vois-tu, ça fait partie des essais. On a un rang qui fait dur de... Regarde, viens voir. L'asperge, ça? Oui, c'est de l'asperge qui est en train de se faire bouffer, là. OK. Tu sais, un plant qui file pas. Ouais. Je pense que c'est des cryocères, si je ne me trompe pas. Les larves des cryocères. Tu sais, un plant qui file pas, c'est un plant... Qui est plus vulnérable. Qui est vulnérable, c'est clair. Fait que... Tu sais, regarde, on l'observe, c'est correct. Ça, c'est du chervi. Ça, t'as déjà goûté? Non, j'ai jamais goûté, mais j'en ai déjà entendu parler. C'est comme une carotte. OK. C'est gros. Le diamètre, c'est entre ça et ça. OK.
Ça va faire, un plant comme ça, on va en faire une dizaine. Puis, ça va être entre ça puis ça. Ça goûte, c'est beige. Ça goûte quelque part entre... C'est comme si c'était une carotte, mais plus sucrée. C'est beige, c'est plus petit, mais c'est vivace. Si je ne le récolte pas, moi, juste en avoir plus l'an prochain. Puis si je récolte le plant, je peux le diviser en 10 à peu près. OK. Fait qu'on a des carottes vivaces. C'est un rang permanent. That's it. Fait qu'on se casse pas le beigne avec des graines cerclées, désherbées. Ça. Il est là. C'est un rang de... Puis regarde, c'est un obélifère. C'est pareil comme des carottes, là, regarde. Mais c'est dans la même famille. Fait que... on a un rang de chervie. Ça, les jardiniers, je leur ai fait goûter au printemps, ils ont trippé. Fait que j'ai un ami qui m'en a donné, Vincent, qui est vraiment généreux. Puis regarde, là. Moi, je vais envoyer la vidéo à Vincent, il va être content. Ça, c'est du raisin de table. Tu vois, on a un beau... il est en train de s'implanter. Tu vas voir, il va dans une couple d'années, il va en avoir. Puis ici, pour séparer, étant donné que ça a 200 pieds, 60 mètres, il y a 3 buts. Ouais. Fait que ce qu'on veut, c'est créer... Ici, on est encore en fin d'azote solide. On ne peut rien planter là-dessus. Là. Ça dure FAIM. Ouais. Il n'y a pas d'azote pendant à peu près 13-14 mois. OK. Après, le sol devient, tu as vu là-bas, là, il devient capoté. Là. Fait que ça ici, ça va être... C'est comme pour séparer les différentes buttes. Les oiseaux vont pouvoir se percher, venir. Fait que c'est vraiment ici, tu vas mettre plus des arbres aussi? Arbres, arbustes. Ouais. Avec des racines plus profondes. Des racines plus... Oui, parce qu'ici... ça va se drainer mieux, là, tu sais. Ouais. Fait que ça, c'est un poirier asiatique, ça, pour te donner une idée. Ça, c'est d'autres petites affaires à l'essai. Ça, c'est des persimons. Persimon? Oui. Je sais pas c'est quoi. Des kakis. Ah, des kakis, OK. Mais des kakis spéciaux. OK. Oui. Ils sont à l'essai. On verra. On leur souhaiter bonne réussite. Regarde. Fait que tu vois, ici, c'est potager. Il y a un petit peu moins de fin d'azote. Regarde, les bêta-cardes un petit peu s'en viennent. Ouais. Il y a tellement fait froid, les plants de tomates en ont arraché. Ouais, c'est la même chose chez moi. C'est ça, mais il ne faut pas virer fou. Ici, on peut pas... Si j'avais 4 plants de tomates, il serait déjà ça de haut. Mais ici, il y a 150-200 plants de tomates. Désolé. Il faut qu'il s'arrange tout seul. S'il est pour crever, il va crever. Puis ceux qui vont pousser, bien, ils vont avoir des tomates. Tu sais, à un moment donné, il faut... Regarde, ça, c'est un rang. Tu sais, les gadelles pink champagne, là, Ouais. qui sont capotées, là, ça, c'est un rang d'à peu près 25 pieds, ça. Intercalaire avec de la bêta-carbe, avec toutes sortes d'affaires. Ça, là, dans 2-3 ans, ça va commencer à produire en malade. Puis oui, il y a du laitron, il y a du pissenlit. On s'arrange pour pas que ça nuise trop, là, mais... Oui, il y a un peu d'air, mais ici, il y a trop d'eau encore cette année. Il faut tout améliorer notre gestion de l'eau dans ce coin-ci. OK. Ça va être... il va y avoir des canaux qu'on peut boucher quand... S'il y a une sécheresse puis qu'il tombe 50 mm d'eau pendant 2 jours, tu sais, des canaux comme ça, il y a une pente qui s'en vient comme ça. Elle est moins perceptible, mais elle descend de même. Fait qu'ici, l'eau se ramasse là. Fait qu'il va y avoir des canaux comme ça qu'on peut boucher. Fait que s'il y a un orage, on retient l'eau, elle percole, tu comprends? Ouais. Puis comme là, cette année, il pleut beaucoup, il faut ouvrir. Fait que là, t'ouvres, puis elle va descendre le long vers descend, le fleuve. Elle s'en va au fleuve, tranquillement. Ou on l'envoie dans le ditch, dans le fossé qui est là. Dans le petit fossé qui est là, ouais. OK. Fait que c'est... la gestion... Tu vas les boucher avec quoi? Un morceau de bois? Comme, probablement des sacs de sable, quelque chose de même. Des sacs de sable, comme les inondations, des petits sacs de sable. Ouais. OK. On va essayer de... Mais, tu vois, il faut gérer l'eau ici. Là, on s'en rend compte à quel point... L'an passé, on capotait, là. Tu sais, si c'est pour être ça, les étés, 2 mois pas d'eau, puis 35, ouais. Puis ils ventent. Fait que même quand il tombait 25 mm d'eau l'été passé, si ça faisait un mois qu'il n'y avait pas plu, il tombe 25 mm d'eau, le lendemain, il fait 35 puis il vente, il ne reste plus rien. Ouais. Fait que si c'est pour être ça, le futur... Il faut être préparé. Je pensais jamais dire que peut-être on manquerait d'eau un jour. Mais bien ici, on n'a pas l'eau courante. Fait que là... Oui, la gestion est totalement différente. Peut-être qu'il va y avoir un puits creusé d'ici une couple d'années, mais tu sais, l'eau est loin là-bas, là, c'est le fleuve. Là. Oui. Des fois, le fleuve, il descend beaucoup. Oui. Tu sais, là, il est plus haut cette année parce qu'il mouille, mais
Fait que l'eau, c'est précieux. Je pensais jamais... Tu sais, au Québec, tu creuses 2 pieds, tu frappes de l'eau. Ouais. Pas partout à ce temps. Ben là, c'est plus tout à fait ça. Tu vois? Ouais, ça c'est un petit rang de framboise. Ça, c'est des winners. Pour l'instant, ils s'implantent, là. Puis, je veux que tu dises, on les a pas arrosés une fois. Ça, on a planté ça, on attend les pluies d'automne. On regarde, là, quand ils annoncent, mettons au mois d'octobre, quand ils commencent à annoncer 2 semaines de pluie, là. Ouais. OK, on les plante. Puis le sol est humide, on attend qu'il mouille quelques fois, puis après ça, on les plante. Puis on n'arrose même pas la plantation. Puis là, on profite des pluies d'automne, la fonte des neiges, les pluies de printemps. Après ça, ben Ça lui donne le temps de prendre sa vigueur, de s'enraciner, puis... arrange-toi. Puis tu sais, c'est sûr qu'on n'a pas eu le temps, mais il faudra enlever les fruits la première année, tu sais. Quand on a le temps, ben je le fais faire, là, mais tu sais, tu ne laisses pas produire tu laisses pas faire ça, là, tu sais, ça. Ouais. Tu vois bien que la plante en arrache, mais elle est vivante, c'est pas grave, tu sais. Mais elle va s'arranger pareil, tu sais. On va se le dire, c'est des plantes framboisiers, pas tuables, tu sais. Mais, tu vois, intercalaire, ça, c'est de l'ail échappé de culture. Les plantes de tomates, il a fait fret puis il pleut. Mais là, éventuellement, ça va se placer. On laisse pousser beaucoup de tournesol ici. OK. Parce que, regarde, Ouais. ça attire beaucoup les mésanges, les chardonnerets et tout ça. Fait que notre insecticide de printemps, c'est les oiseaux. OK. Fait qu'on leur laisse manger des fruits. Parce qu'on a besoin de manger, si tu veux, les limaces, les tentèdes, là, comme je t'ai montré, les tentèdes de limaces, les limaces, bon, tout ça. L'été, c'est les coccinelles, les guêpes parasitoïdes. Mais l'automne, les oiseaux, ils ont déjà niché. S'ils étaient plus frugivores, ben là, ils sont... Tu sais, même les frugivores, tu sais, au printemps, Ouais, pour quand ils ont nourrir des leur... nichés, ils ont besoin de protéines. Ouais. Fait que là, ils vont chercher toutes les protéines qu'ils peuvent. Ça veut dire toutes les bébites qu'ils peuvent trouver à terre, toutes. Fait que au printemps, c'est les oiseaux. C'est pour ça qu'on partage la récolte avec eux autres. Tu sais, le rang de fraises, là, le premier 5-10 il va aux oiseaux. Après ça, on met le filet. OK. On mange 80-85 mettons. Puis on leur laisse après. Ce qui reste, les fraises moins belles, Ouais. on leur laisse. Ils les mangent, puis ils clean. Fait qu'il n'y a pas de limaces dans le jardin, là. Même s'ils mouillent. Ceux qui disent que le copeau de bois, ça favorise les limaces, à moins que tu me dises que tu en vois beaucoup. Fait que, tu sais, on laisse... Les oiseaux, ils ont droit à leur salaire, ils travaillent. Puis, ben, l'été, ben, c'est ça. Après ça, c'est les coccinelles, les guêpes parasitoïdes, les autres animaux. Mais l'automne, on a besoin des oiseaux aussi. Puis là, il faut les attirer. Fait que, on attire bien des oiseaux granivores avec les graines de tournesol. Puis, tu sais, on laisse monter en graines bien des affaires, tu sais. On a besoin de prédateurs ici. Puis, on ne peut pas s'en aller puis commencer à enlever des pucerons, là. Oh non. Si tu veux avoir des pucerons, là, tu veux avoir des pucerons, rince-toi l'œil, là, regarde. Il y en a. Puis, je suis content. C'est des pucerons noirs, ça, c'est correct. Mais les guêpes vont venir, casse-toi pas la tête. Les gardes, il y en a ici. Puis, les guêpes parasitoïdes vont venir, les coccinelles. Ils vont les contrôler. La nature a marché avant nous autres, puis elle va marcher après nous autres. Peut-être mieux. Je veux pas, tu sais... J'aimerais ça qu'on fasse partie de l'équation. On se bat pas mal pour ça, mais regarde, on va se le dire, elle marchait avant nous autres. Là. Oh oui, ça elle marchait très bien avant nous autres. Ça marchait, là. Ça, c'est des griotiers. Ceux-là, on les a plantés à bonne distance. Là-bas, ça a tous les 50 cm. Ça, c'est à peu près aux 3-4 pieds, là, 1 mètre, 1 mètre 20. Des griotiers. Intercalaire, tu as encore des... Oui, parce qu'ils sont petits. Fait qu'on a mis choux, du chou. Des choux kale? On a mis du chou. Non, ça, c'est du chou pommé, mais... C'est du chou pommé, OK. Oui, mais il y a une marmotte dans le coin. OK. Fait que c'est moins winner, c'est. Mais je te dirais que ça... Étant donné qu'on est un OBNL, on se fait donner beaucoup de plantes. Tu sais, les restants de plantes, des pépinières et tout ça, on s'en fait donner beaucoup, parce qu'on a un volet solidaire et tout ça. On a la main-d'œuvre, on le plante, mais on passe pas 2 heures à planter une plante. C'est trou, boum, boum, arrose une fois, bonne chance. Fait que si on en manque à des places, on vise... Tu
vraiment pas à perfection. Puis oui, il y a une moufette. À un moment donné, il y en a qui va venir la chercher. C'est ça que je te dis. C'est ça. Ou un coyote. Ça, c'est de l'argousier. Ouais. Lui, avec, il est planté. Lui, il y en a une vingtaine. Il est planté à peu près à tous les 4-5 pieds, là. Mètre 20, mètre 30. Planté là. Pas de fil ici. Ça, c'est une des dernières monocultures qu'on a. C'est tout traditionnel. C'est notre ail. Puis tu sais, regarde, je prêche pas la perfection. Ça, c'est encore en fin d'azote. La fin d'azote achève. On s'est fait donner plein de plants de céleri. OK. Il est jaune. Il va venir vert à un moment donné cet été, puis il va pousser. C'est juste qu'on n'aura pas le plus beau plant de céleri. On en avait comme 200. Fait qu'on le met. On s'en est fait bouffer une coupe par des marmottes, mais on va finir par avoir plus de céleri qu'on est capable d'en manger et d'en transformer. On a 5000 bulbes d'ail. C'est loin d'être parfait. Là, on vient de se rendre compte qu'on a un virus dans l'ail. OK. C'est quoi le virus? Le nom, je m'en souviens plus, excuse-moi. Mais si tu viens, je vais te le décrire. Ouais. Regarde. Tu vois, les feuilles sont marbrées jaunes. Mhm. Puis, d'ailleurs, on a mesuré le Brix des feuilles. Il y a une façon de voir si une plante fait bien sa photosynthèse. Tu écrases la feuille, puis tu prends le Brix, c'est le taux de sucre solide là, dans les feuilles. Fait que, on a mesuré une plante saine, elle était à 8. J'aurais aimé 12, mais ça veut dire qu'il y a 8 de sucre soluble. Tu sais, la photosynthèse, là, tu fabriques du sucre, entre autres. Là. Fait que, vois-tu, une plante saine est à 8, puis ça, c'est à 6,5, 6. OK. Ça veut dire que la plante n'est pas efficace à convertir l'énergie du soleil en, dans ce cas-ci, bulbe. Fait qu'on a récolté nos fleurs de façon précoce. On n'a pas laissé faire 2 tours, là. Ouais. Un tour. Bien juste. On a enlevé la fleur pour qu'il se concentre à faire ça, à faire son bulbe. On va tout récolter. D'habitude, on donne 1000 bulbes au centre d'action bénévole ou à d'autres œuvres ou en échange. Tu sais, pour nous autres, c'est une monnaie d'échange, ça vaut cher de l'ail bio. Ouais. Puis on en garde à peu près 1200 pour replanter parce que l'ail musique, c'est surtout ça, là. Il fait 4 cailleux par bulbe en moyenne. Fait que 1200, on en fait 4008 avec. Donc on s'en garde 1200 pour planter, mais cette année, on va tout arracher puis on va recommencer avec de la nouvelle génétique. Puis là, il ne faut pas contaminer le nouveau champ avec ça. Fait que ça pousse pareil, ça fait des bulbes. Si on regarde, là, elle va être prête dans pas long. Tu vois, ça, c'est ton C'est ma paye. Ta paye, ça, c'est pour ton gaz. Non, on va te trouver, tu vas repartir avec quelque chose, tu vas voir. Mais, je repars déjà avec du savoir, fait que puis à partager. C'est le fun d'avoir de la bonne bouffe aussi. Oui, c'est ça. Vois-tu, ça, c'est... On récolte l'ail, hein, quand il y a 3 feuilles, quand il reste 3 belles feuilles. Oui. Puis ça, c'est le nombre d'enveloppes qui restent ici. S'il reste une feuille, tu as une enveloppe. Fait que là, les cailleux vont rester dans le sol. Fait qu'on récolte l'ail quand il reste à peu près 3 belles feuilles. Là, cette ail-là n'est pas prêt. Celle-là achève, mais il y en a 2. Fait qu'il y a trop de feuilles, il y a trop d'enveloppes tout le tour. Finalement, il y en a au moins 5. Fait qu'il ne se conservera pas, mais ça, tu vas pouvoir le manger, mais frais. Garder au frigo, manger frais. C'est de l'ail frais. Il est pas... Là, on va le récolter fin juillet, début août. On va voir. Quand il va rester 2 feuilles, 3 feuilles, là, on fait un party. Puis là, cette année, il faut tout le consommer. Fait qu'on va le donner à des banques alimentaires en partie. Puis nos jardiniers vont en avoir. Je sais pas, là, on décidera, là, 20, 30, là, quelque chose de même. Fait que ça va être ton lunch tard. Fait que c'est ça. Ça, c'est une des dernières monocultures qu'on a. Mais cette année, on a fait un test. Vois-tu, regarde, ça me rend heureux. Ça ici, regarde. Ah ben oui. Ça me rend heureux. Puis on ne l'a pas vu, mais il y a 3 belles couleuvres dans la première parcelle qu'on a vue là-bas. Ça, c'est du bonheur, ça. Ça, c'est la deuxième pouponnière. C'est des noyers, des asiatiques. Ouais. X cinera. Donc, c'est des buartnotes. Je me suis commandé. Ouais. C'est cendré X asiatique. Ils sont en pouponnière. Ils ont poussé bien trop vite. On n'a pas eu le temps de les former. Ils ont du phytope, eux autres aussi. Comme je t'ai dit, tu sais, c'est pas une version idyllique, là. Tu sais, tu viens faire une vidéo, c'est pas ça que je recherche. on va apprendre à se connaître, là, mais
Tu n'auras pas ça de moi, là. Regarde, ça, c'est du phytops, là, qui fait Ouais. cette tache rouge-là. C'est des acariens. Il y en a ici. Mais l'idée, c'est que si les phytopes m'endommagent une feuille pendant qu'ils en poussent 25, j'ai pas de problème de phytopes. Mhm. Fait que, mais par contre, les arbres qui ne poussent pas, qui sont malades, ben, eux autres, ils se font éliminer. On voit qu'ici, le sol est très fertile. Regarde, les plants de tomates, ils ont décollé malgré tout le froid et la pluie. Ça, c'est des plants qu'on a mis en terre peut-être il y a un mois, début juin. Ouais. On a attendu parce qu'on a eu un gel le 29 mai. Ouais, on a un On l'a gel eu tardif. aussi en 2021. Puis on a perdu nos tomates. Et ça, d'habitude, après le 15 mai, on est correct. Ça arrive sud de Montréal, mais là, on s'est fait prendre l'an passé. Fait que là, on attend, on se garde une petite gêne, on attend en juin. Puis ils n'ont rien fait parce qu'il faisait fret, mais là, il est parti. Fait que ça, c'est une petite pouponnière, même chose. Ça, c'est des semis de poiriers. Ça, c'est moi qui ai fait les semis. Des semis de poiriers, de pommiers, puis tout ça qu'on a greffé, OK. que notre équipe a greffé. Tous des bons cultivars de pommes, de poires, etc. Sur des semis. Les semis de poires, j'ai fait ça avec mon poirier Lochus, avec des pépins de Lochus, qui est rustique. Bonne résistance au feu bactérien. Bonne résistance à la tavelure aussi. Fait qu'on a, tu sais, le porte-greffe devrait être pas pire, devrait être rustique. Puis là, bon, on a mis des bons cultivars dessus. Fait qu'on a ça. Partout où il y a des trous, tu vas avoir des oignons égyptiens, tu vas voir. Des tournesols. On les laisse pousser. Qui ont poussé là sauvagement, quoi. Oui, ils se sont naturalisés. Puis on en plante aussi. On garde, à un moment donné, l'automne, là, on ramasse des grosses hampes florales, là, Ouais. secs, là, avec des graines. Puis on s'en garde une poche, puis on en pousse, on en plante partout. OK. Tu sais, mais vraiment, c'est plus... puis ce qui pousse, pousse. Semé à la volée. Oui, ben, volet moyen, avec un peu édentaire. Un petit grattage, ouais. Petit grattage. Ça, c'est des rangs qui sont en... L'heure du dîner s'en vient. Ouais. Des rangs qui sont à l'essai, même chose. On est en... Oui, oui, faut que tu y ailles. Là. Et ça, c'est un jardin pour les yeux, pour le ventre, c'est pour l'âme. C'est ça qu'on veut. Là. Pas un jardin pour regarder. C'est beau regarder, là, mais c'est le fun quand on mange aussi. Oui, oh oui. Tiens, regarde, celui-là, ça c'est un winner. Ça, là, c'est vraiment, là, on l'a mis... C'est un ami qui me l'a donné, ce cultivar-là. Qui Est-ce nous que l'a tu sais donné. la variété? Non, mais il est top. Regarde la grosseur. Puis ça, c'est les cannes de l'an prochain. Il va être ça de haut l'an prochain. C'est sa 3e année. Il produit beaucoup. Vraiment, là. Je pense qu'on lui a donné un petit coup. Lui, je sais pas si on lui a donné. Oh, on lui a pas donné de fumier, lui. On va lui donner un petit shot après 2-3 ans. Ça, c'était des bulbilles d'ail. On s'amuse pour voir, tu sais, le rond, tu sais, comment ça prend de temps, puis tout ça. Ça fait partie des formations qu'on donne, là, tu sais. On a laissé fleurir quelques bulbes d'ail. Puis les petits bulbilles, on les plante, puis on montre comment ça pousse finalement. OK. De l'ortie, ça c'est un autre département, c'est pas moi. Touche pas à ça. Ça c'est de la moutarde. T'aimes ça? Assez naturalisé ici. Ah oui? As-tu déjà goûté? Non. T'aimes-tu la moutarde? Ben oui. Tu fais juste manger, mettons le premier 2 pouces. Là. Le premier 2 pouces Ouais. avec la tige? Oui, les fleurs toutes. C'est de la moutarde. Et c'est naturalisé. On la laisse, regarde. Ça, c'est les graines. Là. Fait qu'on on la laisse se naturaliser dans le coin. Okay, là. Les graines ne sont pas prêtes, là. Ouais. Sont vertes encore, mais elle se naturalise. C'est vraiment un jardin, l'eau, pas de maintenance trop. Là. Tu sais, en fait, on travaille le sol. On prend soin du sol. Sol. Le reste, c'est la conséquence. Quand tu vois quelque chose comme ça, quand tu vois des phytoptes, quand tu vois... En fait, tout part de là. Une plante malade ne passera pas à travers. C'est pas dans un bon sol. C'est dans un bon sol, tu augmentes tes chances. Sol. T'as-tu déjà mangé du zémérocal? Non.
Faire attention, il faut que ce soit des hémérocales. Ça, c'est des Stella d'Oro. On ne mange pas des fleurs de lys, c'est toxique. OK. Fait qu'il faut que ce soit quelqu'un qui connaisse ça. Hémérocales, il n'y a pas de... Puis là, je ne donne pas de conseils sur quoi manger. Oui, Parce c'est... qu'on peut manger n'importe quoi. Il y a des choses qu'on peut manger juste une fois. Mais on peut manger n'importe quoi. Moi, j'aimerais ça que tu sois capable de manger d'autres choses après. OK? Moi aussi. Fait que les hémérocales, c'est sur une tige qui n'a pas de feuilles. Là. C'est pas des Ouais. lys. OK? Ouais. Ça, c'est des Stella d'Oro. Je t'invite, tu manges les pétales un après l'autre. OK. Ouais, c'est très bon. C'est un petit goût sucré, Ouais, c'est frais. doux. Puis là, t'as du pollen. Faut que tu va falloir... T'as du pollen dans la moustache. Ça fait... Puis c'est ça la joke. Quand j'en fais goûter, le monde vient plein de pollen sur le nez. Fait que ça ici, c'est un autre département, c'est pas moi. Ça, c'est notre sorcière, là. C'est le département des fines herbes, OK. des herbes médicinales. Je m'avoue complètement vaincu ici. On ne peut pas être bon dans tout. On a une jardinière, on a une équipe de jardiniers qui s'occupe de ça, qui cultive ce coin-là. Puis ici, tu entends littéralement les pollinisateurs tout le temps. Là, tu sais. Ouais, il y a beaucoup de fleurs. Ouais. C'est très floral. Puis il y a beaucoup de ces plantes-là qu'on prend, puis qu'on multiplie, puis qu'on amène pour avoir notre diversité biologique dans les autres parcelles. On va passer ici. C'est un beau coin pour l'œil puis pour l'âme aussi. Là. Regarde, tu vas voir, ça va être plein de tournesols. Tiens, je te laisse. Quand tu me laisses 30 secondes puis tu ne regardes pas, c'est ça qui arrive. Un petit rang de vigne que je suis allé chercher chez un ami. Ça, c'est des noisetiers, ici. Ouais. Ils vont durer un peu, sont encore sur la fin d'azote. Fin d'azote achève. Puis, quand on montre à des gens comment ça évolue, ça a été fait en 2020. OK. Regarde comment ça pousse. Ouais. Puis on avait 2019, 2019, le laboratoire. le laboratoire, petits fruits et légumes vivaces. À l'automne, octobre 2021, fait qu'il fait dur. Ça a été planté, puis les planches ont été faites en 2020. Fait que regarde la luxuriance de ça. Ça a été fait 2021. Fait que, pour montrer à quel... Tu sais, c'est du... Tu sais, il y a le fast food puis le slow food. Il y a le slow gardening aussi, là, le jardinage lent. Puis le jardinage à un rythme, tu sais. Il faut bâtir un sol forestier. C'est ça qu'on fait, là. On n'a rien inventé, là. On copie la nature. Fait que, on a fait notre sol l'an passé, puis on a planté ça l'an passé. Ils vont durer un peu, c'est encore vers la fin d'azote, FIN, la fin, FAIM d'azote. La fin de la fin d'azote. Fin de la fin d'azote. La fin d'azote achève. Puis, on va désherber un peu, on vire pas fou, mais là, c'est encore jaunasse un peu. Cet automne, ça va, tu sais, ou septembre, ça va kicker in, ça va commencer à pousser. Puis l'an prochain, ça va être quelque chose comme ça. Tu sais, il faut le voir avec des yeux, mais à long terme, tu sais. Ouais. Ben, c'est pas si long que ça, tu sais. Tu vois, on a vu du kale tout à l'heure. Regarde, ça, c'est du kale en fin d'azote. Ça a l'air de ça, là. Ouais. Il a été planté en même temps. Il pousse pas. Il n'y a pas d'azote. Pas grave. À un moment donné, il va kicker in, là, il va partir. Ça, on a planté ça l'automne passé aussi, puis un peu au printemps. C'est pas les gros chars. Pas encore. On l'implante, la butte. Mais l'année prochaine, ça a été planté en 2010. On a planté les poiriers en 2020. Fait que ça, c'est planté en 2020, les poiriers, puis regarde-les, là. Ouais. Puis regarde les... Ouais, Viens à voir base, ça. on voit que... Viens voir ça, regarde. Ça, c'est du cassis. Ça commence à... Tu sais, souvent, je te montre ce qui marche pas, là, mais c'est le fun de te montrer les affaires qui marchent. Là, regarde. Pas que tu en penses, là, mais moi, j'ai pas honte de ça, là. Ah non, c'est très beau. Ça, tu connais ça, là? Ouais. Tu sais? Fait que... Quand on donne le temps en nature, c'est vraiment du...
slow gardening. C'est jardinage au rythme de la vie, tu sais. Là, j'ai vu quelque chose ici, puis faut que je te fasse goûter ça. La fraise? J'ai vu une fraise en m'en venant. Celle-là. Faut que tu manges ça. Elle n'est pas belle. Puis dis-moi ce que tu en penses. Oh. Puis là, c'est pas un haut de caméra, là. Non, non, non. Elle est quelque chose. Elle est vraiment bonne. C'est comme... C'est vraiment comme la fraise confite, comme tu m'as dit. Tu Ouais, connais-tu la variété? Oui. Le pire, c'est que j'avais plein de variétés. Puis tu sais, quand je dis on plante, tu sais, plantez ça, puis... Ouais. Puis ça s'est perdu. Mais je sais où ils sont, là. Ouais. Ceux-là, tu Mais- vas préserver les stolons, je suis pas mal certain. Puis quand je l'ai vu, puis je savais que je t'en avais pas... Oui, oui, ça, là, ça, c'est une mine d'or. Tu sais, quand je t'ai parlé du rang à l'autre bord, puis j'étais déçu, puis bon. Ouais. Mais ça, je suis pas déçu. Non, non. Ça, c'est quelque chose, là. Ah oui, puis T'as elle jamais était... mangé ça, là. Non. Puis elle était pas aussi belle que ça, là. Fait que j'imagine pas les plus belles, là. T'as pogné pas mal la dernière. Fait que, Non, t'es vraiment bonne. regarde, ça a été planté. Si tu veux, regarde, si tu veux Ouais. regarder là, juste là, il y a une quinzaine d'espèces. Il y a de la lavande, il y a les fraises. On va les appeler les fraises confites, là, mettons. Là. De la lavande, de la ciboulette, de la chilée, lupin. C'est pour faire beau, ça. De l'origan grec, du cassis. Ça, c'est un petit poirier qu'on est en train de former. Des fleurs, je ne me souviens plus. On a, je pense que c'est de la livèche. Il y a de la grande oseille là-bas. En arrière, il y a du topinambour, mais il y a une marmotte qui a décidé que c'était son lunch. Mais juste pour te donner, c'est pour donner une idée que, ben, ça c'est de la citronnelle, la verveine citronnée. Juste pour donner une idée que c'est pas une catastrophe parce qu'on a mélangé des plantes. Mm. On a mis des filets là parce que c'est les premières poires qu'on a, puis j'ai laissé produire l'arbre pour le breaker un peu, pour qu'il pousse moins vite. OK. Mais c'est pas moi qui le forme, c'est une équipe, puis ils apprennent, puis c'est correct, là, tu sais. Fait qu'on a plié les branches, ça a fait plein de gourmands. Là, on va dompter les gourmands, comme la présentation de M. Sobkowiak. Tu sais, il y a du phytop dedans. C'est correct. Ça fait partie du deal. Là, on va le breaker, on fait faire un petit peu... Puis là, ben, en pliant les branches, puis après ça, en pliant les gourmands, il va commencer à produire d'ici une couple d'années. Puis ça, c'est des poirées qu'on a achetés. C'est les deux seuls qu'on a achetés. Puis finalement, je suis content. Je te compte, mais je suis content. Ils sont arrivés, on les a plantés au printemps 2020. Puis regarde, ils ont déjà de l'air de ça. Là. C'est pas pire, là. Ils ont 2 ans dans le corps, là. Ils étaient à racine nue en passant. OK. Ça, c'est des buttes auto-fertiles. OK? Des lasagnes. Ouais. Fait que des troncs d'arbres, des branches, de l'argile, un peu de fumier, toutes les cochonneries de mauvaises herbes ou peu importe ce qu'on a ramassé comme déchets organiques là-dedans. Puis là, on recommence. OK. Puis ça avait peut-être 1 mètre de haut. Ça a coupé plus qu'en 2. Ouais. Mais c'est pas dans l'eau. Puis si tu regardes cette butte-là, elle a 1 an de moins. Regarde, elle a encore son mètre, elle, même un peu plus qu'1 mètre de haut. Ouais. Si tu vois la différence entre les deux buttes, là, tu vois, celle-là est luxuriante, celle-là, on vient de la faire. Ça, Ouais. ça va être pareil comme ça. Donne-y 2 ans, là, ça va être comme ça. Puis, la nature, elle fonctionne pas très bien en monoculture. Je le dis honteusement parce qu'on a de l'air en monoculture, mais... Puis, on n'a pas beaucoup de teigne, on est chanceux dans notre ail. Pas beaucoup de poireaux, teigne du poireau. Mhm. Mais... quand on varie, quand on diversifie, bien, ça pousse. C'est ça qui est difficile. Si on avait 200 hectares, on ne pourrait pas faire ça. C'est Non, clair. ben, Ça tu a peux pas d'allure. gérer 200 hectares. C'est sûr. Mais un jardin citoyen, un jardin de ville, tu sais, tout le monde vit en ville, là. Tout le monde est capable de faire ça, là. Puis, ça ou du gazon, c'est pas laid, ça. Je veux dire, Non, c'est pas mal mieux ça. Là. ben, moi, j'aime ça, tu sais. Des fleurs, on s'arrange pour avoir des fleurs à peu près tout le temps. Puis, ils n'ont pas de tondeuse, pas de bruit, pas de... ben des pollinisateurs, puis tout ce qui vient avec. Puis oui, il y a une marmotte un peu, mais ils ne mangent pas toutes. C'est pas notre ennemi, tu sais. À un moment donné, comme j'ai dit, il y a une bébête qui va venir le chercher. Puis il va se contrôler. Il n'aura pas ça d'épais de marmotte dans 5 ans. À un moment donné, il y a un prédateur qui va cliquer, puis qui va venir en chercher, tu sais. Ça, on vient de le planter cette année.
Ça fait dur. On est encore sur la fin de la fin d'azote. Ça, c'est pour donner une idée d'une cour, de ce que ça pourrait avoir de l'air. Une cour urbaine. Ouais. Une cour d'une maison. OK. Pour l'instant, on n'est pas là. Mais donne-moi 2 ans. Ça va être aussi luxuriant que ça ici. Ça, mettons, ça serait tu sais, les maisons semi-détachées, les maisons de ville, là. Ouais. Un devant de maison, ça pourrait être ça. Au niveau de la superficie, oui. Ouais. Et ça correspond plus à... Ça, mettons une petite cour là, urbaine. Ouais. Fait que, tu sais, c'est un modèle que je trouve super approprié à l'autocueillette, aussi aux fermes, aux personnes qui veulent avoir une plus belle autosuffisance. Quelqu'un qui a un peu de terrain, tu sais, qui peut s'établir 1 hectare comme ça, puis avec un peu de machinerie, puis faire de l'autocueillette. Puis après ça, tes enfants, tu vas avoir de la misère à les avoir pour dîner puis souper parce qu'ils vont savoir en maudit sont où les fruits. Fait que, regarde. Fait que ça, c'est un beau petit jardin. On va conclure par une coupe de planches. Ouais. Ça, c'en est une autre. Ils ont été faites en même temps, mais différentes plantes, tu sais. Ce poirier-là n'est pas sur porte-greffe nain. Celui-là est sur porte-greffe nanissant. Celui-là, c'est un standard. Donc, on voit qu'il est beaucoup plus vigoureux. On va travailler plus fort pour essayer de le breaker, là, de faire produire des fruits. Ouais. Une autre petite diversité de plantes là. Ça, c'est un petit rang de cerisier-esca. Ce plant-là, il est pied dans l'eau. C'est à côté de la rigole. Ouais. OK. Fait que, on va creuser la rigole. Si tu remarques, les plantes sur le bord de la rigole sont toutes malades. Fait que, l'an passé, il aurait été correct. Quand on l'a fait, on est arrivé en 2019, on n'a pas commencé à planter ici avant 2020. Fait que quand on l'a fait, on était dans la canicule, dans la sécheresse. Fait que là, on se rend compte que faut s'adapter aux étés pluvieux. Fait que là, il faut recreuser ça parce que les plantes gardent la différence entre ça et ça. Là. Ouais. C'est frappant, là. T'sais. Regarde, ce plant-là, il est malade. C'est un plant de framboisier, c'est un petit rang de framboisier. Ce plant-là est malade. Puis peut-être qu'ici, tu le vois moins bien, mais ça, c'est un groséier macro. Même, il y a de la misère à ramasser son potassium. Il y a des fruits qui ont pourri avant de mûrir. OK. Ça veut dire que le sol est saturé d'eau en dessous de ça, Ouais. ça ne marche pas. Fait qu'on va recreuser un petit peu plus ici pour pouvoir boucher. Puis là, tu vas faire ta gestion selon la température, selon selon ce qui tombe, ouais, selon la le ton pluie, d'été. etc. Ouais. Camerise? Les camerises, encore du cassis. Ça va être le paradis du cassis ici. Je pense même qu'on a exagéré un petit peu. Un autre but auto-fertile. Ça, pour te donner une idée, on l'a fait l'an passé, ce but-là. Puis on a... écoute, nous autres, tout ce qu'on arrache, tout ce qu'on coupe, tout s'en va. Tu sais, il n'y a rien qui sort. Il n'y a pas de matière végétale qui sort du terrain. Là. Ça serait fou, là, tu sais. On a besoin là, de carbone. On a besoin de matière végétale.